On retrouve à Jérusalem notre correspondant Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, un 76e anniversaire bien sombre cette année. Oui, un anniversaire extrêmement particulier où bien sûr ces massacres du 7 octobre ont été rappelés sans cesse dans chaque commémoration, dans chaque grand discours, avec en fond ce mot qui rappelle ce qu'on a entendu après la Shoah, c'est plus jamais ça. Nous ne voulons plus jamais revivre ce 7 octobre, ces heures terribles où des centaines de terroristes du Hamas se sont abattus sur les localités en bordure de la bande de Gaza, et puis cette guerre qui a suivi. Alors, le nombre de victimes a bondi cette année, alors qu'Israël vivait depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, un calme relatif avec seulement, si on peut dire, quelques attentats chaque année. D'un seul coup, la guerre et la terreur ont refait irruption dans le quotidien des Israéliens dans des proportions qu'on pensait appartenir au passé. Et cela, bien sûr, ça marque très profondément à la fois cette journée du souvenir d'hier, mais également cette journée de l'indépendance aujourd'hui. De ce qu'on retient aussi ces dernières heures, c'est cette déclaration de Benyamin Netanyahou, Stéphane, qui a affirmé que sur les 30 000 habitants de Gaza tués depuis le début de la guerre, au début du mois d'octobre, la moitié de ces décès sont ceux de combattants du Hamas. Comment est-ce que ces mots ont été compris ? Alors vous savez que c'est une déclaration très inhabituelle. En général, les Israéliens ne parlent pas des chiffres des victimes palestiniennes, mais cela s'inscrit dans une déclaration de l'UNICEF, de l'ONU, qui explique qu'on ne peut pas se fier aux chiffres du Hamas, qu'ils ont été très largement gonflés, surtout en ce qui concerne les victimes civiles. C'est ce que semble dire également le Premier ministre israélien aujourd'hui. Même ce bilan, si ce bilan est évidemment extrêmement lourd, c'est le bilan le plus lourd d'une guerre entre Israël et les Palestiniens et le monde arabe, même depuis 1948. Mais Israël veut signifier par là que l'armée israélienne prend en compte les civils, qu'elle tente d'épargner au maximum les civils, puisque ce ratio d'un civil tué pour un terroriste ou un combattant du Hamas tué serait un ratio finalement normal, voire même faible pour une guerre urbaine. C'est en tout cas le message que veut faire passer Israël. Mais je vous rappelle que l'entrée des journalistes étrangers est toujours interdite à la fois par les Israéliens et par les Égyptiens, et qu'il est donc très difficile de contrôler ces bilans. Merci beaucoup Stéphane Amar, vous étiez en direct avec nous depuis Jérusalem.